Salut, Salut, ça va Julien? ça va et toi, la forme? Ouais, franchement ça va. Je suis super content d'être ici et de commencer ce grand projet avec toi. Pareil, première vidéo, ça va être incroyable. Ouais. Premier projet, on va attaquer ça, on rentre direct dans le vif du sujet. Ouais, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire des canapés santé sur cette chaîne qui s'appelle Longévité. Et en fait, on va directement parler aux personnes sur la santé, sur ce qu'ils peuvent mettre en place. En dehors et pendant les entraînements, ça peut toucher pas mal de choses, pas mal de personnes qui se posent énormément de questions en fait quand on commence parce qu'on sait pas trop par où commencer. Donc ça va répondre à toutes ces questions. Voilà, exactement. Et je pense qu'on peut directement aller sur le premier sujet. Le premier sujet, donc, ça va être comment choisir une salle quand on commence en fait la musculation, Ouais. quand on veut se mettre au sport, en fonction de ses objectifs et de ce qu'on recherche en fait, tout simplement. Carrément. Comment choisir sa salle de sport? Si tu devrais choisir 3 premiers critères pour choisir une salle de sport. Pour moi, c'est important que je puisse réaliser mon objectif avec les machines ou le matériel à disposition à la salle. Donc, on pourrait dire que c'est l'équipement en fait. Ok. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y aurait également le lieu dans lequel il se trouve, parce que si par exemple à 50 minutes de chez moi, j'irai pas forcément. Si c'est un lieu peu accessible ou quand il y a des bouchons, c'est difficile d'y accéder, Ouais. j'irai pas forcément. Et dernière chose, je pense que pour moi l'ambiance elle est assez importante aussi. M'entendre bien avec les gens, quoi, on va dire, Oui. que ce soit les coachs ou les pratiquants qui sont dans la salle. D'accord. Ok, donc si on résume bien, c'est les machines, l'ambiance, et tu vas avoir aussi l'accessibilité à la salle. Exact. Forcément, c'est des gros points en vrai qui sont essentiels à réfléchir avant de s'inscrire dans une salle, parce que forcément, si on est loin de la salle, Ouais, ça fait un obstacle en plus pour Ouais. pas aller à la salle, tu vois. complètement. Et l'ambiance, pareil. Si l'ambiance elle est pourrie, si il n'y a pas de personne pour t'accompagner, forcément, ça va pas te donner envie d'aller à la salle. Ça, je suis d'accord. Et les machines, ça vient pour les personnes qui commencent, je pense que ça vient en second plan, voire même troisième plan, Exact. tu vois. Elles veulent directement en fait passer au vif du sujet, peu importe comment ça se passe avec les machines. Oui, on peut apprendre énormément de mouvements de base déjà, rien qu'au poids de corps, et après il va y avoir tout un tas d'objectifs qui sont réalisables avec quasiment toutes les salles. En fait, c'est quand on a un objectif un peu plus spécifique où là on va avoir besoin de matériel nécessaire pour réaliser, je sais pas, par exemple, tu veux t'entraîner aux montées de corde, t'as pas de corde dans ta Tu salle. peux pas, ouais. Là c'est compliqué du coup. C'est galère. On va Ouais. travailler un peu ton grip et encore parce que t'as quand même une certaine technique à avoir. Ouais, carrément, ça je suis d'accord. Moi personnellement, c'est vrai que l'ambiance, c'est quelque chose que je mets en premier. Ouais. Parce que quand tu arrives dans une salle et que personne te dit bonjour ou que personne se parle, que tout le monde est sur son téléphone, c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. Et ensuite, je dirais, quand j'ai commencé pour ma part, c'est l'accessibilité des coachs. Vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une salle, qu'on te drive un peu, qu'on te dise bon écoute, ton objectif c'est ça, ok, très bien, dirige-toi plutôt vers ça ou plutôt vers ça. Tu vois, ça c'est vraiment un énorme point rouge dans nos salles actuellement en France, c'est qu'il y a très peu de coachs. Ouais, très peu de coachs et aussi peu accessible parce que la plupart des coachs sont pas que coachs. En tout cas, je suis d'accord avec toi, l'accessibilité aux coachs, elle est très importante quand on commence parce que, effectivement, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. On arrive dans cette salle, on voit des machines, on comprend pas comment elles fonctionnent. On voit des petits symboles, des petits pictogrammes. On voit un gars ou une femme en train de faire l'exercice, mais on sait pas trop comment régler cette machine. Avec le muscle ciblé, Ouais. qui des fois, pour ma part, c'est très aléatoire. C'est rarement le bon. C'est ça. Mais du coup, ouais, je suis d'accord. Et en fait, ça nous amène sur notre deuxième point. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une salle? Tu vois, t'es débutant Ouais. et tu sais pas quoi faire. Je vais raconter une petite anecdote. Moi, c'est la première fois que je suis allé à la salle, je savais pas quoi faire. Ok. Du coup, je me suis dirigé vers le plus facile, le cardio. Ouais, je comprends. Ouais. Le cardio et en fait je faisais 30 à 45 minutes de cardio, un truc comme ça, puis j'allais faire du développé couché parce que c'est ce qu'on fait quand on commence, du Bien sûr. développé couché. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'arriver dans une salle et de pas savoir quoi faire. Moi, je vais te raconter aussi une anecdote. C'est une anecdote inverse, du coup, parce que Ok. j'ai eu cette chance quand j'ai commencé. La première fois que j'ai fait de la musculation, c'était lié à un sport. Ouais. Et j'étais bien encadré, en fait. C'est-à-dire qu'on nous donnait un programme de muscu, tout détaillé, avec des coachs qui étaient présents et qui nous expliquaient chaque exercice quand on ne savait pas les faire. Ok. Et c'est vrai que pour avoir vécu ça,
Je me suis jamais du coup retrouvé dans une salle en mode je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait j'ai eu ce début d'accompagnement avec quelqu'un qui m'a permis d'apprendre déjà les mouvements de base, parce que faut savoir aussi que ça a duré pas loin de 10 mois cet accompagnement, donc on a eu le temps de voir beaucoup de choses, c'était forcément un mois, mais le fait d'avoir eu ça, voilà, je sais que j'ai une barre, des poids libres, un banc, un petit peu de matériel, je pouvais m'entraîner. Pas comme un expert, mais je pouvais m'entraîner de façon cohérente. Oui. Pas en faisant n'importe quoi, en allant un peu sur le cardio, puis après je change, puis je vais un peu sur le banc de muscu, je fais quelques reps au développé couché, puis après je retourne sur le vélo. Tu te fous de moi, quoi. Tu te fous littéralement de moi. C'est pas de la moquerie. Non, je rigole. Mais effectivement, moi je comprends qu'on puisse être perdu, parce que si j'avais pas eu ça, j'aurais été totalement dans ton cas. Et le fait d'avoir eu ça, en fait, ça m'a énormément aidé. En fin de compte, j'ai pu m'entraîner seul en faisant bien sûr plein d'erreurs, mais avec une base déjà de mouvements qui était plus ou moins correcte, et des petits déroulés de séances qui me permettaient de pas faire n'importe quoi, de pas trop mélanger les choses, et de comprendre aussi un peu comment ça fonctionne. Donc ça c'était intéressant. Ça c'est carrément énorme ce que tu dis, parce que en fait c'est vrai que la majorité des personnes qui vont à la salle, elles n'ont pas de cadre, elles ne sont pas encadrées non plus, tu vois. Donc en fait on arrive à la salle de sport. Et en fait, la chose la plus simple à faire, forcément, c'est soit marcher, soit faire du vélo, tu vois. C'est pas forcément d'aller comprendre comment marchent les machines, comment fonctionnent les machines, mais c'est de se dire, en fait, je fais mon heure de sport et je pars. Et c'est là que c'est un peu dommage. Je pense que lorsque on arrive dans une salle, on devrait au minimum s'intéresser à ce qu'on allait faire, en fait, ce qu'on va faire. Donc c'est soit, de toute façon, sur Internet, il y a plein de choses maintenant, plein d'exemples de programmes. Soit on prend un exemple de programme tout simple et on essaye de le suivre jusqu'à progresser et ensuite changer et forcément évoluer. Soit on arrive et en fait on se dit tiens, aujourd'hui je veux travailler le haut du corps ou le bas du corps. Ça pourrait être une bonne chose à faire, c'est-à-dire déjà d'avoir un programme, un suivi, quelque chose où on n'est pas lâché dans la jungle, tu vois. Une structure, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Structurer sa séance. Garder quand même le côté je m'amuse, je me défoule après le travail ou un truc comme ça, mais quand même avoir une structure, parce que du coup, sinon, les personnes, elles vont avoir tendance à, en fait, au bout de 3 mois, d'arrêter. La fameuse... c'était comment qu'on l'appelait noce, un truc comme ça, je sais plus. La période... La période... les salles ont un nom pour ça, et en fait, cette durée, c'est 3 mois. Ouais, c'est ça. Donc, t'as 3 mois, et dans 3 mois, soit les personnes, elles viennent plus, et elles continuent à payer pour rien, soit elles continuent, mais malheureusement dans la mauvaise direction, en fait. Il n'y a pas de progrès. Exactement, il n'y a pas de progrès, il y a même... ça peut même, je dirais, influencer ton état psychologique, c'est-à-dire tu vas à la salle, tu fais des efforts, tu vois, tu es motivé, mais en fait, tu n'as aucun résultat. Ouais. Bon, il n'y a pas uniquement le sport, il y a aussi l'alimentation, l'environnement dans lequel tu évolues, mais quand même, tu arrives au sport, tu te dis mince, ça fait 3 mois je vais à la salle et je progresse pas, il n'y a rien qui évolue, c'est compliqué pour ces personnes-là. Ouais, c'est pas facile, c'est parce que concrètement, tu t'es mis à la salle en général, c'est pas pour... bien sûr, il y a ce côté-là où tu as envie de te défouler, mais c'est aussi ce côté où tu as envie peut-être de changer physiquement, de progresser, d'avancer vers quelque chose. De réaliser un objectif, quoi. Et si tu n'avances pas vers cet objectif, au bout d'un moment, tu as l'impression de faire tout ce qui est nécessaire pour le faire, mais ça marche pas. Et en fait, ce qui me manque un petit peu, comme tu disais, c'est ce côté où il faut s'intéresser aux choses. Si on commence à s'intéresser, à faire des petites recherches déjà, après bien sûr sur Internet on voit à boire et à manger et c'est compliqué. Et malheureusement, je dénigre pas les coachs en France, mais malheureusement les coachs aussi, il y en a certains qui vont peut-être donner des mauvaises indications à certains moments. Ça ne veut pas dire que tous les coachs sont mauvais, mais voilà, il faut se tourner vers quelqu'un en qui on peut avoir confiance, discuter un peu avec la personne, pas hésiter à aller voir les coachs, à parler avec eux, à demander aussi à plusieurs coachs pour avoir des avis différents, parce que c'est intéressant de voir, de comparer un petit peu ce que les gens pensent, et puis des fois, chaque coach va avoir une certaine façon d'expliquer les choses, qui peut pas nous correspondre. Exactement. Ça c'est vrai que tu soulèves un point vraiment intéressant, c'est que toi tu as ta façon de
d'expliquer les choses qui peuvent être 100 fois mieux que moi parce que tu vas t'adresser à la personne comme elle l'entend en fait. Et j'ai des exemples de personnes qui ne s'intéressaient pas et qui arrivent à progresser quand même, tu vois. Ouais. Et j'ai des exemples aussi de personnes qui s'intéressaient mais qui n'arrivaient pas à progresser, tu vois. Oui, je vois parce que du coup, elles s'enfermaient dans des boucles de se dire, ok, ça c'est ça se fait comme ça et pas autrement, tu vois. Donc en fait, il y a de tout, comme tu dis, il y a à boire et à manger sur Internet. Malheureusement, on ne sait pas qui croire. Oui, entre celui qui dit ça, enfin bref. C'est vrai que c'est là qu'il faut développer un peu son esprit critique. Ouais, exactement. Il faut réussir à faire un peu la part des choses, comparer, avoir d'autres sources d'informations, pas se limiter à une seule. Et puis, faut dire aussi que la science du sport, quelque chose qui va marcher pour une personne ne marchera pas pour une autre. Carrément. Et même, par exemple, moi, je vais faire le même entraînement pendant 1 an, ça va marcher, je vais avoir des progrès, et puis d'un coup, ça va plus marcher. Je vais continuer, mais ça marchera plus. Ouais. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il va falloir changer, trouver quelque chose d'autre, potentiellement se faire accompagner ou faire d'autres recherches pour changer sa méthode d'entraînement. Peut-être que c'est l'alimentation qui bloque. Peut-être que c'est la récupération, il y a plein de facteurs. Ouais. En tout cas, c'est vrai que forcément, on peut, en commençant la muscu ou n'importe quelle activité physique, sans avoir trop d'informations, faire des choses. On ne sait pas ce qu'on fait, mais tu vas quand même progresser, tu vois. Marche, ouais. Ça, c'est un truc de dingue, c'est que les personnes qui débutent, elles progressent. Oui, ça c'est sûr. Enfin, elles peuvent faire littéralement n'importe quoi. Elles vont avoir des adaptations, que ça soit musculaire, cardiovasculaire, tout ce que tu veux. Ah, carrément. Parce qu'elles partent tellement, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais de bas, qu'en fait elles peuvent que progresser. Oui, voilà. Et forcément, si toi t'es déjà là parce que t'as un gros bagage sportif, pour augmenter, ça va être encore plus dur. Il va falloir optimiser tout ce qu'il y a à côté. Ah, c'est ça. L'entraînement, la nutrition, la récup, tout ce que tu veux, quoi. Et moi, c'est ce qui me fait dire que les personnes qui débutent, c'est les plus chanceuses. Oui, c'est vrai que en général, quand tu débutes la muscu et que tu as un objectif, par exemple, de prise de masse, ce genre de choses, faut quand même s'être un peu renseigné pour certaines choses, mais notamment sur la nutrition, on va dire, ça peut bloquer rapidement. Exactement. Mais c'est vrai que du coup, c'est là où tu vois les progrès assez fulgurants, quoi. Ouais, assez rapidement. Et après, ça commence à être plus difficile. Tu peux progresser très vite d'un coup, après stagner un petit peu. Tu as cette espèce de plateau, en fait, où tu vas arriver au fur et à mesure. Mais là, c'est la période où, concrètement, ce que tu avais potentiellement appris, ça suffit plus. Il faut aller chercher un peu plus d'informations, optimiser un peu plus ton entraînement. Si tu veux progresser plus, après, il y a des gens, ils se limitent à ça et c'est très bien parce que déjà, ils ont une activité physique quotidienne, ils sont en bonne santé, en bonne forme, ils veulent pas forcément... Pas plus, ils ont pas envie de plus, c'est ça, je suis d'accord. On va dire que c'est bien d'avoir un minimum, quoi, d'être en forme physiquement. Si t'es soufflé quand tu montes un étage, c'est compliqué dans la vie de tous les jours, tu seras pas à l'aise, quoi, non, pas du tout. Dans ton quotidien. Alors que si déjà tu as un minimum de compétences, c'est-à-dire un certain physique, je ne parle pas forcément de masse musculaire, mais en étant un petit peu plus endurant, un peu plus en forme, ton quotidien devient de suite beaucoup plus facile. Ouais. Mais sinon, c'est impossible d'avoir un quotidien où on fait 0 effort. C'est clair. C'est impossible. Ou alors il te faut à chaque fois un escalator, il te faut quelque chose pour monter les escaliers. Exactement. Comme dans Wall-E, quoi. On va tous se déplacer en petit scooter volant. Mais je suis d'accord avec toi. Ça facilite beaucoup les choses de se remettre au sport, notamment pour les personnes qui ont du mal, ne serait-ce qu'à se lever du lit, ne serait-ce qu'à marcher, à monter les escaliers, qui prennent l'ascenseur parce que c'est difficile de faire 2 étages. Et c'est là que prend tout son sens l'activité physique. C'est pas forcément j'ai envie de construire du muscle ou j'ai envie de perdre du poids ou je veux devenir un bodybuilder. Non, il n'y a pas tout le monde qui aspire à devenir bodybuilder, avoir un physique à la Schwarzenegger ou Ronnie Coleman. Non, il y a des personnes qui juste veulent être en bonne santé. Moi, je pense que généralement, il va falloir passer par toutes ces étapes de je fais un peu d'erreurs, j'apprends de mes erreurs. Et ensuite, hop, la personne va progresser forcément petit à petit. Ouais, moi ça me plaît vraiment de me dire, ok, la personne, déjà elle est moins essoufflée.
elle arrive à faire des choses. Ouais. Elle n'est pas là à se dire ah purée, ça fait 6 mois que je galère alors que je fais encore du sport. Complètement. Et il y en a qui font du sport et qui malheureusement n'arrivent toujours pas à... Rien ne se passe. Ouais, rien ne se passe, exactement. Du coup, quand tu arrives en salle de sport, pas forcément que tu aies besoin d'un programme ou quoi que ce soit, ça on l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Tu peux donner ta version, moi je donnerai ma version parce qu'on a des versions plutôt différentes, même si on a une approche plutôt similaire, on va dire. Mais vas-y, du coup... Bon, alors c'est quand même assez varié, mais on va dire ça va dépendre déjà de votre objectif. Si jamais, je pense, si on a plus un objectif de changement physique, on parlerait en quelque sorte de perte de poids ou de prise de masse musculaire. Ben déjà, ce serait intéressant de commencer sa séance, bien entendu avec un échauffement. On saute pas l'échauffement. Non négligeable. Ouais. Mais ensuite, après ça, ce serait du renforcement, plutôt axé sur le renforcement, en tout cas en début de séance. Si potentiellement on a du temps, qu'on peut faire plusieurs séances, quelques séances renforcement et quelques séances cardio pour par exemple la perte de poids ou développer un petit peu son cardio et qui peut avoir plein d'autres augmenter sa dépense énergétique et aussi avoir et puis augmenter être en meilleure santé, quoi. C'est intéressant. Si on a un nombre de séances un peu limité, déjà je pense que 2 séances par semaine c'est déjà pas mal, on va dire, pour commencer, pour une personne qui fait rien. C'est même très bien 2 séances par semaine. Donc je pense que ça serait intéressant. À ce moment-là, on peut essayer de commencer sur une première partie renforcement et finir sur un peu de cardio, ou inversement, ça dépend ce qu'on veut mettre en priorité. Pour moi, on va dire ce que vous allez commencer dans votre séance, ça va être la priorité. Vous voulez plutôt faire du cardio, c'est ce que vous aimez faire, commencez par le cardio. Vous aimez la muscu, vous voulez avoir un changement physique, faire une prise de masse, commencez la muscu. Il n'y a pas de règle. Voilà, c'est ça dépend de vous. Ça dépend de l'objectif. Exactement. Et après, c'est vrai que là, quand on va arriver dans une salle, il va y avoir pas mal de machines, suivant dans la salle où vous allez être, avec des fois des réglages un peu approximatifs, donc difficile de se positionner dessus. Donc déjà, ça c'est assez complexe, c'est difficile de voir quelle machine est bien pour vous, quelle machine n'est pas bien pour vous, n'est pas adaptée à votre morphologie. Ça, vous le verrez au fur et à mesure de la pratique, en fait. Au début, vous n'allez pas pouvoir faire la première machine et vous dire « Ah, celle-là, elle n'est pas adaptée à moi, je la change. » Ou le réglage est parfait, je sens tout. Exactement. Et même quand quelqu'un va vous la régler pour vous, un coach, c'est pas sûr qu'elle soit non plus réglée à 100% pour vous. Donc, testez-vous sur des machines au début. Moi, je vous conseille de commencer déjà plutôt sur des exercices, pas forcément ce qu'on appelle des exercices d'isolation dans des muscles où vous allez solliciter qu'une seule articulation. Typiquement un curl biceps, ne commencez pas par un curl biceps dans votre séance, allez plutôt solliciter plusieurs articulations. Donc on va être par exemple sur un mouvement de tirage où on va avoir l'articulation du coude et de l'épaule avec l'omoplate. Pour faire le dos par exemple. Voilà, un mouvement de tirage, soit horizontal, soit vertical, c'est vous qui allez voir. Ne commencez pas non plus à faire trop de ce qu'on appelle de split en muscu. Si vous faites 2 séances par semaine, ne faites pas un groupe musculaire par séance. Parce que du coup, ça marchera pas il va pas avoir assez de sollicitations. Voilà, et puis surtout pour faire tous les groupes musculaires, si vous faites 2 séances par semaine, il va falloir 4 mois ou 2 4 semaines, je veux dire. Ça va durer très longtemps. Donc plutôt en fait un full body. Plutôt un full body, c'est ça. Plutôt un full body. Vous allez solliciter quasiment peut-être pas tous les muscles, mais quasiment tous les muscles, au moins essayer de solliciter le plus de muscles possible dans votre séance, avec principalement des polyarticulaires, des muscles où on utilise plusieurs articulations en fait, comme un tirage, comme un squat, on va venir faire une flexion des genoux et des hanches, et après le mouvement inverse. Comme de la presse. Comme de la presse. Donc mouvement polyarticulaire. Mouvement polyarticulaire. Et ensuite on peut finir sur mouvement et après, d'isolation. Vous voulez avoir un peu des gros biceps, allez-y, finissez par votre petit curl biceps, il n'y a pas de souci les gars. Ouais. C'est le petit bonus, c'est le petit plus qui fait plaisir, et c'est aussi prendre du kiff dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si c'est trop contraignant et que
c'est pas ce que vous voulez faire parce que vous voulez muscler un peu plus le haut du corps, et je l'entends, finissez par un petit iso curl bicep, les gars, il n'y a pas de souci. Et ensuite, là, si vous voulez mettre votre cardio en place, après ça, vous le mettez. Donc en termes d'exercice, n'allez pas non plus chercher 10 exercices. Je pense que ça fera peut-être un petit peu beaucoup dans une séance débutant, ok. Je pense déjà si on se situe dans une fourchette entre 3 à 5 exercices pour vos premières séances, c'est déjà pas mal. Vous allez voir déjà après 5 exercices, vous allez être fatigué, clairement ça va être difficile. Et ensuite après ça, donc c'est là où vous mettez en place votre cardio, votre séance de cardio, la suite de séance cardio si vous voulez la mettre, où ce sera un peu de tapis, un peu de vélo, un peu de tout, du rameur, du ski erg. Mais pas de vélo elliptique. Pas de vélo épileptique. Pas de vélo épileptique. On va éviter. Ouais, je suis d'accord. T'as soulevé pas mal de points qui sont similaires avec les miens. Toi, tu conseillerais quoi pour commencer première semaine ou 3-4 premières semaines? Je dirais même les premiers mois, que la personne veuille faire de la perte de poids ou de la prise de masse, peu importe, commencer par ce qu'elle aime, que ça soit du cardio ou de la muscu, peu importe. Mais il faut savoir que si tu te fais 45 minutes de cardio, tu vas plus avoir d'énergie pour entamer la musculation et vouloir prendre de la masse en fait. Donc je dirais commencer par ce que la personne elle aime, mais de bien savoir en fait quel est son objectif. Donc un conseil général, comme tu l'as dit, 3-5 exercices maximum. Pas non plus 20 séries, mais 3 séries, c'est déjà pas mal. C'est bien déjà. Voilà, il faut pas en faire trop, parce que ça va être quelque chose où on va amener de la progressivité en fait. Donc 3 séries, 3 à 5 exercices, je dirais 2 exercices polyarticulaires, le reste de l'isolation, et ensuite justement du cardio, entre 20 et 45 minutes. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. 20 minutes, c'est top. Et si on s'ennuie sur un tapis, si on s'ennuie sur un rameur ou si on s'ennuie sur un vélo, 10 minutes de chaque. Ouais. Ça sera la même chose, peu importe celui qui, entre guillemets, dépense le plus, parce que c'est la question qui revient souvent quand t'arrives en salle, on te dit c'est quelle machine qui fait brûler le plus de calories? Exactement. Et au moins 10 000 fois celle-là. Ouais. Donc on s'en fout, clairement on s'en fout, parce que si tu cours 5 minutes, ça aurait été mieux que tu fasses 30 minutes de marche, tu vois. Et ensuite, comme tu as dit, full body. Si on a 2 jours d'entraînement, je dirais full body avec 1 ou 2 jours de repos espacé, ou alors un half body, ça dépend. Là, si on a un peu plus de jours, parce que généralement les gens veulent faire entre 2 et 4 séances par semaine, donc full body ou half body, et après ça va être haut du corps, bas du corps, et on alterne à chaque fois. Le half body, tu l'expliquerais comment? Ça serait une séance bas, une séance haut, ça serait plutôt ça? Ouais, ça serait une séance haut, une séance bas, et ensuite on fait ce qu'on veut. On peut faire soit d'abord les muscles agonistes et les muscles antagonistes. Donc typiquement on peut faire les muscles qui vont pousser, et la séance d'après on fait les muscles qui vont tirer. Comme ça on a fait le devant et le derrière. Pareil pour les jambes. Ouais, ça peut un peu plus quadrillé, un peu plus ischio. Exactement. On peut faire comme ça, ou alors on peut très bien faire les pectoraux, le dos le premier jour, et on vient isoler le deuxième jour de haut du corps, on vient isoler les épaules, les bras, et on se fait un petit peu d'abdos parce que c'est le kiff, quoi. Ouais. Et pour la séance de jambes, pareil, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Tu peux mettre des mouvements polyarticulaires ta première séance, et ta deuxième séance, tu peux faire que de l'isométrie à la limite. Il y a vraiment pas de règle sur ça. On peut vraiment tout agencer comme on veut. Mais pour que les personnes ne soient pas perdues, moi je dirais plutôt fais d'abord de la poussée, ensuite du tirage la deuxième séance, et pour tes jambes, pareil, tu fais les quadriceps, et ensuite tu feras les ischios et les fessiers, les mollets si vous en avez pas aussi. Moi j'ai pas de problème avec ça. Ouais, moi ça va à peu près. J'ai un 6 sur 10, tu vois. Ouais, ça va. Après voilà, si les gens s'intéressent, c'est parfait. Ouais, exactement. Plus ils vont s'intéresser, plus ils vont pouvoir en fait progresser et amener de la diversité dans leurs entraînements en fait, et comprendre comment ça se passe surtout, parce que en effet tous de la même manière, mais tu réagis pas à un training dont moi je réagis, et inversement. Ah, carrément, ouais. C'est sûr que t'as des entraînements qui sont plus adaptés à certaines personnes.
clairement des exercices où tu vas mieux ressentir tes muscles ou que tu vas préférer tout simplement. Exactement. T'aimes plus le faire développé couché, tu préfères le faire à la barre plutôt qu'à la machine guidée ou inversement, c'est ça. Ça dépend des personnes. Et puis après, il y a les ressentis aussi qui sont importants. Ouais. Enfin, ça peut être, je pense, une bonne piste pour démarrer, pour savoir un peu déjà quel exercice est assez adapté à moi. Le ressenti que tu vas avoir, oui, forcément, ça. Si tu ressens les triceps alors que tu veux faire les pecs, ouais. Okay. Après, ce qui est un peu dommage avec les débutants, entre guillemets, c'est vrai qu'ils ont du mal à ressentir leurs muscles, mais c'est normal, il n'y a rien qui a été créé encore. Et ça me fait rebondir sur, en fait, les répétitions. On n'a pas parlé des répétitions. Ouais, j'allais justement y venir, lié à l'intensité, quoi. Ouais. À quelle intensité on s'entraîne quand on débute. Ce qui est bien quand on débute, c'est qu'on n'est pas obligé d'être proche de l'échec, comparé à nous, où là on va devoir avoir un certain nombre de séries effectives, c'est-à-dire proche de l'échec. Un débutant, même s'il est un peu loin de l'échec, il va quand même créer des adaptations, d'abord neurologiques et ensuite musculaires. En fait, je dirais déjà, toutes ces séries doivent être axées sur le schéma moteur, c'est-à-dire apprendre à faire le mouvement. Et le petit bonus, du coup, en fait, ça va être de gagner de la masse musculaire. Ouais. Donc pour moi, le nombre de répétitions idéal, ça va être entre 12, 15 et plus. Okay. Pas moins. Parce que du coup, après, tu vas commencer à être un peu plus sur des intensités un peu plus lourdes, tu vois. Alors, vaut mieux que tu imprimes comment faire le mouvement. Ouais. Parce que si tu prends trop de charge, que tu fais un mouvement, mais qu'il est dégueulasse, qu'il n'y a pas de technique, potentiellement, tu vas reproduire ça sur X temps. Alors, si tu fais plus de répétitions, tu fais plus de fois ton mouvement, et du coup, tu vas apprendre plus vite. Carrément, c'est ça. Puis t'as soulevé un point important, c'est de pas non plus charger comme une mule. Ah ouais, mais de ouf. Parce que le copain il met 50 kilos et que nous on n'est pas capable. Ouais. Ça on pourra en parler, hein, mais prochaine vidéo, une prochaine vidéo on en parlera de pourquoi il faut pas faire comme son copain ou comme sa copine, parce qu'on n'est pas fait pareil. Ah, on l'a fait, on l'a tous fait. On l'a tous fait, exactement. Mais bon, voilà. Mais ouais, je dirais vraiment en termes de répétition, des répétitions qui puissent t'apporter vraiment quelque chose au niveau de ta technique. C'est-à-dire qu'en 3 répétitions, tu vas pas apprendre à faire ta technique comme il se doit, tu vois. Non, 12, 15 et plus, là tu vas pouvoir faire des mouvements, les répéter, et au fur et à mesure des semaines, tu en auras accumulé un certain nombre, et là tu pourras te dire, ok, ce mouvement, j'ai fait 1000 reps, 12 000 reps, tout ce que tu veux, et là j'aurai accumulé quelque chose pour avoir une technique assez correcte. Ouais, c'est ça. Et la charge viendra après. Et la charge, viendra après. On parlera énormément de choses après qui viennent. On parlera de tout ce qui est charge. Mais déjà pour commencer, je pense que vous avez pas mal de choses, pas mal d'indications en tout cas pour bien commencer ça. Ouais, actuellement. Si on fait un petit résumé des choses pour commencer la salle, sans forcément prendre un coach ou un suivi, déjà, commencer par ce qu'on aime. Ouais. Que ce soit cardio ou musculation, mais si son objectif c'est une transformation physique, plutôt musculation. Ensuite, entre 3 à 5 exercices, 3 séries et 12 à 15 répétitions, voire plus. Déjà, ça c'est une bonne base. Ouais. Au niveau du temps de récupération, entre 1 minute et 2 minutes, ça suffit largement. Et on peut dire, selon le temps que vous avez, un full body, 2 full body ou alors half body. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'infos et voilà. Il y a de quoi commencer à faire une bonne séance. Ouais, une bonne séance carrément. Non, là il vous reste plus qu'à vous inscrire à la salle, trouver une salle qui vous corresponde et ne pas arrêter au bout de 3 mois surtout. C'est ça. Ça c'est important. Non mais vraiment, le seul conseil que je peux vous donner à propos de ça, c'est il ne faut surtout pas lâcher. C'est qu'en fait vous allez avoir des hauts et des bas comme tout le monde. Vous avez un environnement qui est changeant. Allez-y régulièrement. Soyez constant et franchement, vous allez avoir une évolution au fur et à mesure des mois, des années. Et peut-être que ça va pas aller plus vite que le copain, mais au moins vous l'aurez. Et ça sera uniquement grâce à vous et à votre investissement. Quoi qu'il arrive, si vous tenez bon, si vous lâchez rien, ça va marcher au bout d'un moment. L'épisode 1 de Canapé Santé vient de se terminer. On a répondu à des questions que les débutants se posent, comme trouver une salle de sport, qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive dans une salle de sport. On se retrouve la semaine prochaine à 9h pour un format différent. On vous laisse la surprise avec Julien. En tout cas, on est très contents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez approfondir, pareil, nous, ça nous fera plaisir de répondre à ces sujets-là. On vous dit à samedi prochain, 9h. Ciao!
Salut.